c'est une organisation commune entre Renault et Doshi, hein, puisqu'on a créé l'ERDAM pour ça d'ailleurs, pour la logistique. Et puis je suis satisfait aussi que nous ayons eu un expert comme Adolphe Schneider. Il faut savoir que le travail que nous avons effectué aujourd'hui est quand même un travail de base, qu'il n'est pas axé sur des situations opérationnelles, si je peux utiliser ce terme, réelles. Mais au fur et à mesure que la connaissance des pratiquants s'amplifie, on peut aller dans un cadre beaucoup plus positif et évolutif et nous mettre dans des situations réelles d'agression où celui qui se défend doit agir très très vite. Ce que nous pratiquons bien sûr dans cette méthode de travail. Et puis c'est vrai que nous, ça nous a apporté un plus quand même, parce que bon, on fait quand même nous du judo et du jiu-jitsu principalement, et là on était vraiment dans la technique du self-défense. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit justement, comme disait tout à l'heure Daniel, avec des petits éducatifs, on arrive à avoir des petits réflexes qui peuvent apporter énormément de progrès, que ce soit en jiu-jitsu ou en judo. Non, je tape pas comme ça, mais si, à toi. Non. Si, travaille un peu. Ne fais pas tomber, là. Ne fais pas tomber. Ça sert dans la vie courante, tous les jours. En cas d'agression, tout ça. T'as plus confiance en toi? Oui. Quand je sors, surtout. Donc maintenant j'ai plus confiance en moi, plus confiance en les autres aussi, parce que les arts martiaux c'est aussi ça, c'est savoir prendre confiance en soi, mais aussi prendre confiance en la personne avec qui on travaille. Et ça aide sur le plan mental. Après ça me fait faire du sport, ça me défoule, donc je suis content sur ce point-là déjà aussi. Nous avons d'abord fait des techniques sur saisie de poignet, ensuite des étranglements. Par la suite, on a découvert l'utilisation du bo, donc un grand bâton d'1,82 m. Eh bien, le Bojutsu que j'enseigne est une synthèse de deux méthodes. Une qui vient d'Okinawa et une autre qui vient du Japon. Comme j'ai pratiqué les deux méthodes, j'ai voulu, afin d'élargir la pratique, faire une synthèse des deux méthodes et j'en ai fait une seule. Cette méthode relève des techniques de bâton pratiquées à Okinawa et au Japon. Et en elle-même, le Bojutsu est une discipline complète. Dans toutes les pratiques rituelles des arts martiaux, on a toujours tendance à travailler les mains nues, c'est-à-dire sans armes. Et il est plus difficile de ressentir la technique qui consiste à maintenir toujours une distance constante avec le partenaire, si c'est seulement une pratique à main nue. Quand nous avons une arme qui est longue et lourde dans les mains, nous ne pouvons pas faire d'erreur en ce qui concerne la distance. Et bien souvent, on se rend compte que le bâton nous aide beaucoup dans ce domaine. Je suis pleinement satisfait, moi, par rapport à ce petit stage, de la présence des gens du club, de la présence d'un autre club, le club de Bouchain, avec mon ami Daniel Di Piazza, qui est un fidèle, mais qui vient toujours à nos stages. Les échanges sont venus naturellement et pour nous, c'est une ouverture envers les autres. Et le fait d'échanger, c'est savoir aussi progresser. Je me dis aujourd'hui, si les clubs se serrent pas les mains, on n'arrivera pas à rien. On n'arrivera surtout à rien, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de moyens et beaucoup d'installations pour arriver à faire quelque chose. Et c'est pas nous de Doshi seulement qu'on arrivera à faire de grands clubs.
Il faut renouveler ces stages parce que nous on en fait aussi. C'est très convivial, ça permet de faire découvrir aux autres notre art et puis d'échanger, de faire des échanges. Ça c'est très très important. Quelque part, moi je trouve que c'est toujours agréable d'essayer d'aller vers autre chose, de ne pas toujours rester figé dans ce qu'on fait. Voir autre chose, ça ouvre l'esprit.